Mon nom est Maxime Gauthier. Mon nom est Mélanie Veilleux. On est deux enseignantes au préscolaire, aimantes et passionnées de nos élèves, mais aussi de la vie. Surtout, on est des filles de terrain. Le temps d'une récré se veut un échange de stratégies qui rendent notre quotidien plus léger et plus agréable. Tout ça sans prétention. Prenons le temps de nous déposer. Bonne écoute. Allô Mélanie? Allô Maxime. Alors aujourd'hui, notre thème de notre récré, qu'est-ce que c'est? C'est l'évaluation efficace. Et toi, Maxime, je sais, l'évaluation, c'est ton dada. Tu as travaillé au ministère là-dessus. Donc, raconte-nous ça un petit peu, là. Oui, j'ai fait partie d'un comité pour l'élaboration du programme de cycle, dans le fond, préscolaire 4-5 ans. Puis, c'était vraiment intéressant. Puis, ça nous a vraiment donné une bonne idée de qu'est-ce que ça allait être, ce programme-là, et justement, comment évaluer tout ça. Oui. Donc, commençons par notre premier... Notre premier point. Oui, notre premier point. Donner des balises là-dedans, parce que c'est flou, des fois, l'évaluation au préscolaire, parce que c'est beaucoup d'observations. Fait qu'on va vous aider un peu à voir un peu comment nous, en tout cas, on dirige ça, puis on essaie de consigner tout ça. Vraiment. Voilà. L'évaluation préscolaire, c'est pas une compilation de notes. C'est pas comme... Mais c'est ça, toutes mes années en 5e, je compilais des notes, je donnais une pondération, puis ça se calculait automatique. Nous, on a la chance. Je pense que c'est vraiment une chance d'avoir un programme évolutif. Donc, c'est à nous, comme professionnels, de donner vraiment une direction à tout ça, à comment on veut évaluer. Et la première chose que je dirais à nos auditeurs et à nos auditrices, c'est approprie-toi ton programme. C'est vraiment ton guide. Tu peux ne pas le laisser sur ta table de nuit, mais garde-le toujours, c'est ça. Garde-le toujours Laisse-le dans ta sacoche. Dans ta sacoche, dans ton sac à dos. Garde-le proche de ton cœur parce que c'est ton guide. Oui, tout à fait. Puis, moi, je te dirais aussi, le deuxième conseil, c'est apprends à connaître tes élèves. Tout à fait. Mieux tu vas les connaître dans ce qu'ils sont. C'est ce qui va t'aider aussi. Puis ça va t'aider aussi à parler aux parents. Quand on les connaît bien, c'est donc bien plus facile de communiquer tout ça. Fait que, faut pas tant que tu saches ce qu'ils savent, mais plutôt qui ils sont. Tu sais, c'est pas mal ça ton point de départ. Puis c'est sûr aussi que là, ta première communication doit être pas mal remplie. C'est souhaitable. Sinon, bonne chance et bonne nuit blanche. Prends-toi un bon café. C'est ça. Mais alors, tu sais, pour ça, on a joué beaucoup avec eux. Les jeux libres nous servent énormément dans ces moments-là, d'autant plus en début d'année, mais tout au long de l'année. Tu sais, c'est une partie super importante. Les causeries, tout ça, c'est là-dessus qu'il faut mettre l'emphase puis commencer à justement créer ce lien-là, bâtir nos observations. Vraiment, vraiment, vraiment. Et pour bâtir nos observations, nous, ce qu'on aime faire, c'est se faire une liste d'éléments observables pour être capable de s'arrêter puis diriger nos observations tout au long de l'étape. Puis pour chaque compétence, bien, on se donne plusieurs éléments observables, puis on fait plusieurs observations sur chacun de ces éléments-là. Oui. Puis, il ne faut pas oublier que chaque enfant est unique. Hein? Fait que dans le fond, oui, on a des éléments observables, c'est notre guide, mais on va surtout regarder la progression de cet enfant-là, son cheminement à travers tous les domaines, puis dans la globalité des domaines. Hein? C'est une classe de présco, là, comparer ça à la vie. C'est un être humain, là, on ne veut pas qu'il soit bon dans une affaire. T'sais, on veut un être humain complet. C'est ça le but de l'école aussi, c'est de former des êtres humains complets. Puis dans la vie, tout le monde est unique, tout le monde progresse à son rythme, tout le monde a des forces, tout le monde a des défis. Puis c'est d'équilibrer tout ça. Puis c'est là-dessus qu'on va baser. Fait est-ce que l'enfant a progressé? Ça aussi, c'est une phrase qu'il faut se garder en tête. Moi, je les compare à des petits papillons qui volent chacun à leur hauteur. Puis, es-tu capable de voler tranquillement un peu plus haut? Oui, puis c'est de ça c'est à ça qu'on veut penser quand on regarde nos élèves puis quand on les évalue. Oui, puis je vais donner un autre exemple. C'est un livre de Daniel Pénac, mais ça vient de me popper, là. Il demandait à une prof comment elle faisait pour être une bonne prof. Puis elle disait, pour moi, c'est comme diriger un orchestre. Puis elle dit, dans un orchestre, tout le monde est important, autant le petit joueur de triangle que le violoncelliste. Alors, dans une classe, c'est ça aussi. Chacun a son unicité. Puis l'important, c'est qu'il joue du triangle au bon moment. Vraiment, fait que vraiment. Ça aussi, gardez ça en tête quand vous évaluez. Tout à fait.
Et aussi, pour bien évaluer, il faut garder en tête ce que chaque bulletin va nous demander d'évaluer. Dans le fond, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'au bulletin 1, on a choisi d'évaluer les compétences 1, 2, 3, qui sont plus faciles à évaluer. Et on garde pour le deuxième bulletin les compétences 4 et 5, communiquer à l'oral et à l'écrit et découvrir le monde qui l'entoure, parce que ce sont des compétences qui ont tendance à se développer pour certains de nos petits papillons un peu plus tard. Oui, effectivement. Puis aussi, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que pour garder des traces pour les parents, tu sais, souvent, on a tendance au préscolaire à faire des feuilles parce qu'on veut justement envoyer quelque chose aux parents de tangible puis donc bien leur montrer qu'on fait des choses en classe. Mais là, nous, ce qu'on a trouvé comme moyen pour se décharger un peu, c'est qu'on se fait des feuilles d'atelier. Fait que on marque les choses les plus... On note aux parents les choses les plus importantes dans les ateliers. Puis ça permet aux parents de comprendre, parce qu'en même temps, si on leur communique jamais rien, ils ne la voient pas, l'évolution de leur enfant. Fait que quand arrive le bulletin, des fois, ils tombent des nues. Alors là, ils le savent au fur et à mesure. Puis je mets ça dans des mots très concrets, là. Tu sais, la compétence, ou ce que j'ai évalué, je vais le dire concrètement, pour que, justement, ça fasse son chemin dans la tête de l'enfant, du parent, puis qu'il puisse continuer de faire des choses à la maison. Exactement. Puis, pour faire suite à la consignation, on a tendance à se surcharger d'activités dans nos journées. Mais souvenons-nous que le jeu libre, on le répète encore, c'est ce qui est le plus important. Puis dans une journée, on doit avoir 2 périodes de jeu libre entre 45 et 60 minutes. Puis là-dedans, on en fait un paquet d'observations. Oui. Toi, Mélanie, là, quel moyen tu donnerais à ceux et celles qui nous écoutent pour consigner nos observations? Bien, tu vois, moi, ce que j'aime le plus, j'utilise beaucoup les post-it. Puis, dans mon cahier d'évaluation, justement, là, quand je vais me mettre, par exemple, peu importe, là, les causeries, mettons, bien, je vais m'y mettre, moi, je vais me noter, parle peu ou est gêné ou s'exprime surtout pendant la collation en petits groupes. Toutes ces petites choses-là me servent à justifier mon point après. Mm-hmm. Donc, post-it, ordinateur, iPad, portfolio numérique, cahier de notes, photos. Puis, tu sais, nous, notre guide, c'est notre cahier d'évaluation qui nous aide plus. Exactement. Puis, pour s'assurer que notre évaluation est super diversifiée, bien, nos ateliers, nos jeux libres, nos causeries, nos récrés, nos bricolages, il y a plein de choses qu'on peut utiliser. Tout à fait. Mélanie, comment justifier mon jugement pédagogique? Oui, ça, c'est important. Moi, là, je l'explique dès la première réunion de parents, comment je vais évaluer ce que je veux évaluer. Puis, donc, je le dis aux parents, je vais avoir beaucoup d'observations, je vais vous en faire part avec les feuilles d'atelier. S'il y a des choses, je vais vous appeler. Donc, je le communique dès le départ. Puis, moi, quand on va donner le bulletin, bien, on rencontre les parents, puis je dis, vous savez, le bulletin, c'est pas un apprendre de centre de table. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une photo de votre enfant pour qu'on puisse l'amener ensemble à être à son plein potentiel. Fait que oui, il y a des forces, puis il y a des défis. Puis ce que je veux, bien, c'est justement que mon petit papillon puisse aller voler très haut à sa façon, mais qu'il puisse déployer grandes ses ailes. Oui, puis une belle phrase que tu me dis quand j'ai commencé ma carrière avec toi, c'est « Est-ce que je vais être capable de justifier ma note aux parents quand ils vont venir me voir? Est-ce que j'ai assez de, on va le dire en jargon, de jus pour justifier ce que j'ai noté? » Oui, puis quand je le justifie, il faut qu'ils comprennent. Il faut que ça soit dans des mots clairs. Tout à fait. Dernière partie, le bilan. Yes. Dans le bilan, on laisse les éléments observables de côté. On évalue en globalité. Donc, on va évaluer dans ce bilan-là toutes les compétences. Donc, chaque compétence va être évaluée 2 fois par domaine dans notre année. Il faut absolument aller relire nos commentaires de l'année, puis on évalue, encore une fois, on le redit, le chemin évolutif parcouru. Puis réfère-toi dans ton programme aux attentes de fin de préscolaire. C'est comme ça, c'est ton outil qui va t'aider à diriger l'observation de ton bilan. Et là, la cloche sonne, c'est la fin de la récré. Donc, notre petit mot doux, au préscolaire, on apprend à aller à l'école. Et en première année, on apprend à être un élève. Merci, Maxime. Merci, Mélanie.